Bonjour ma sunshine et bienvenue dans ce nouvel épisode, le premier de l'année. Et du coup, j'en profite pour te souhaiter une merveilleuse année 2026. Et à ce propos, je tenais vraiment à te tourner cet épisode puisque 2026 est pour beaucoup une année de renaissance, l'année numéro un. Alors qu'on croit en numérologie ou pas, en fait, l'essentiel, c'est qu'une nouvelle année, c'est souvent un nouveau départ. Et effectivement, c'est exactement comme ça que je t'invite à l'aborder, puisqu'on a toutes en nous une version de nous qu'on aimerait devenir. On a toutes ce que j'appelle cette enchanteresse intérieure qui sait ce dont on est capable. Celle qui visualise la version de nous qui a accompli les choses qu'on veut réaliser, qui a le lifestyle qu'on a envie d'avoir, qui a la paix intérieure qu'on a envie de développer, les relations qu'on a envie d'entretenir et ainsi de suite. La seule chose, c'est que parfois, on ne sait pas bien comment faire pour finalement fusionner la version de nous qui existe aujourd'hui, au présent, dans la réalité, et celle qui existe en nous, dans notre esprit, et que l'on sait être capable de faire, de manifester. Ce qu'il y a, c'est que souvent, à la nouvelle année, ce qu'on fait, c'est qu'on va mettre en place de nouvelles résolutions, on va essayer de prendre de nouvelles bonnes habitudes et simplement de s'améliorer. Alors la démarche est bonne, mais c'est vrai que, c'est très, comment je peux dire? C'est très, ciblé, en fait, et malheureusement, parfois, bien, ça ne mène pas à de grands changements puisque finalement, bah, ça peut se perdre, sur la durée. En réalité, ce que je t'encourage à faire et c'est pourquoi je tenais absolument à faire ce podcast sur ce sujet, c'est de chercher à plier le temps, c'est-à-dire à, fusionner la version de toi, celle que tu es aujourd'hui et la version de celle que tu veux devenir demain. Alors je te parle beaucoup d'énergie féminine, d'énergie masculine dans la relation amoureuse parce que c'est ce qui est aujourd'hui pour nombre des femmes que je rencontre et pour la majorité des femmes que j'accompagne, le sujet principal de problématique dans le couple. Maintenant, avant le couple, il y a toi. Il y a toi en tant que personne. Il y a toi dans ta façon de t'aimer, de te parler, de te considérer. Il y a ta vie à toi en tant qu'individu et tout ce que tu as envie de réaliser et la personne que tu as envie d'être. Et du coup, pour ce début d'année, avant de te parler du couple, j'avais vraiment envie de te parler de toi. Simplement de celle que tu es, parce que j'ai cette foi que l'on peut toutes devenir qui on a envie d'être, que l'on peut oser, que l'on peut se développer, que l'on peut manifester et créer les versions de nous que l'on sait être capable d'incarner. La seule chose, c'est que ça nous demande du coup de faire fusionner celle que l'on sait pouvoir être et celle que l'on est aujourd'hui. Alors pour cet épisode, je vais te partager les trois clés pour faire en sorte que cela puisse se réaliser cette année, ou du moins que tu puisses mettre en place et planter les graines nécessaires pour que la femme que tu souhaites devenir demain puisse jaillir dans ta vie. Alors, la première chose, c'est qu'il est vraiment important de faire un bilan. Alors je sais, on est déjà fin janvier et peut-être que tu n'as pas fait de bilan 2025, peut-être que tu l'as déjà fait. Si c'est le cas, c'est parfait. Si ce n'est pas le cas, eh bien sûr qu'il est encore temps pour toi de le faire. Pourquoi est-ce que c'est important de faire ce bilan? Parce qu'en fait, tu pourras mieux avancer si tu sais déjà où est-ce que tu es. Et l'idée n'est pas d'être dans le jugement vis-à-vis de toi-même, bien au contraire. L'idée est vraiment juste de faire un état des lieux. Où est-ce que tu en es par rapport à ce que tu veux être? Où est-ce que tu en es par rapport à, ta santé, dans ta manière de prendre soin de toi? Et je commence par là parce que c'est vraiment le cœur de tout. Ta santé mentale, ta santé physique. Comment est-ce que tu prends soin de toi? Comment est-ce que tu te parles? Comment est-ce que tu, prends soin de ta santé? Quelle est la priorité que tu donnes aux rendez-vous médicaux que tu peux avoir? Comment est-ce que tu manges? Comment est-ce que tu bouges? Ce genre de choses. Avec autant d'honnêteté que possible. Tu peux aussi aborder l'aspect évidemment relationnel, où est-ce que tu en es dans ta vie sentimentale, amoureuse, amicale, familiale? Hem, Où est-ce que tu en es dans ta vie professionnelle par rapport à ce que tu veux réaliser et pourquoi? Dans tes hobbies également. Prends tous les aspects de ta vie qui sont importants pour toi et pose-toi dessus et fais simplement un état des lieux pour voir: «OK, où est-ce que j'en suis?» Et regarde, ressens la manière dont cela, se manifeste en toi. Est-ce que ça crée des tensions? Est-ce que ça crée des frictions? Est-ce que tu es à l'aise avec les constats que tu fais? Si ce n'est pas le cas, c'est OK. L'essentiel, c'est que tu puisses te dire: «OK, j'ai de la marge pour aller vers ce que je veux». Une fois que tu as fait cet état des lieux, eh bien, c'est important que tu puisses maintenant faire la vraie étape 1 qui consiste à visualiser celle que tu veux être. Qui est celle que tu veux être? Comment est-ce qu'elle se comporte? Comment est-ce qu'elle se parle? Comment est-ce qu'elle vit? Quelles sont ses pensées? Qu'est-ce qui la motive? Qu'est-ce qui a du sens pour elle? Comment est-ce qu'elle, priorise ses actions? Comment est-ce qu'elle priorise les personnes qui l'entourent? Et ainsi de suite. Plus tu vas avoir une vision claire de la femme que tu veux devenir et plus ce sera simple pour toi d'aller vers elle et de faire fusionner finalement celle que tu es aujourd'hui avec celle que tu veux devenir. Donc commence par la visualiser.
quelles sont les pensées qui l'animent le matin? Comment elle gère son rapport aux réseaux sociaux et aux écrans? Je sais que c'est un sujet qui est important pour nous, ça l'est clairement pour moi. Comment est-ce qu'elle se gère en réalité? Comment est-ce qu'elle, gère, ses petits travers, ses petites mauvaises habitudes, ses petites difficultés? Comment est-ce qu'elle, comment dire? Est-ce qu'elle se développe dans tout ça? Plus tu vas avoir une vision claire de celle que tu veux être demain, plus tu vas pouvoir marcher vers ça. Hem, dans quoi est-ce qu'elle s'épanouit? Quelle est cette vision, en fait, que tu as de toi? Détermine-la. Autorise-toi à rêver grand et autorise-toi à ressentir ce que cela manifeste chez toi. C'est vraiment important parce que plus tu vas pouvoir te connecter à ce que tu ressens avec cette version de toi qui te fait vibrer et plus tu vas avoir de l'énergie finalement pour faire en sorte qu'elle se manifeste là dans le présent. Parce qu'il est très facile de rester dans notre quotidien, de continuer de faire ce qu'on sait faire, ce qu'on a eu l'habitude de faire et finalement de voir les jours, les mois, les semaines, les années passer sans qu'on ait vraiment avancé. Alors qu'en fait, il est vraiment possible pour toi de venir créer cette femme que tu veux être et de venir la créer et la manifester bien plus tôt que tu ne le penses, si tant est que tu l'incarnes dès maintenant. Donc commence par la visualiser très fort. Une fois que tu as une vision claire de la femme que tu veux être, la femme que tu sais, que tu te sais être capable de devenir demain, dans ce que tu fais, dans ce que tu respires, dans ce que tu penses, ce en quoi tu crois et ainsi de suite, l'étape 2, c'est de venir créer ton vision board. Alors, c'est une étape qui reste importante, déjà parce qu'on est beaucoup à être visuel, et aussi parce que c'est ce qui va te permettre de te rattacher facilement à ces émotions que tu as générées dans l'étape 1. Moi, par exemple, j'ai tendance à être plutôt auditive et pourtant, le vision board m'aide énormément parce qu'en fait, il me raccroche tout de suite aux points qui sont importants pour moi. Ah oui, d'ailleurs, j'avais oublié de préciser, fais vraiment le point sur chaque grand thème de ta vie. Et c'est ces grands thèmes-là que tu vas venir mettre dans ton vision board. Donc, par exemple, si tu te dis que voilà, la femme que tu veux être demain mange équilibré ou a tel régime alimentaire. Et je parle pas du fait de faire un régime, mais je parle vraiment d'un régime alimentaire, d'une façon de s'alimenter. Eh bien, je t'encouragerais du coup à mettre une image qui montre, si c'est des fruits et légumes, des fruits et légumes qui te paraissent appétissants, qui te paraissent lumineux, qui te parlent, en fait, dont l'image te donne envie presque de les manger et de mettre cette image dans ton vision board. Si tu as envie de te mettre à la course, par exemple, eh bien, choisis une photo d'une femme qui court, qui peut-être te ressemble, avec laquelle tu vas pouvoir t'identifier. Tu peux d'ailleurs utiliser l'IA pour t'aider à créer des images qui te ressemblent si jamais tu n'en trouves pas. Ou tu peux utiliser des éléments, en fait, simplement sans que ce soit une femme qui court. Ça peut être une paire de baskets, ça peut être, un chemin de course, en forêt, si tu as l'habitude d'aller courir près de chez toi en forêt ou, un terrain d'athlétisme. En fait, ça peut être tout ce qui va te créer de l'émotion positive par rapport à ce que toi, tu veux devenir. En ce qui me concerne, par exemple, cette année, donc c'est vraiment une année que je vois comme une renaissance pour moi, parce que c'est l'année où j'ai décidé de rentrer m'installer en France, puisque ça y est, comme tu le constates, j'ai des pulls, je ne suis plus en petite tenue au soleil à Bali. Et avec ce retour en Europe, il y a aussi plein de, comment dire, j'ai décidé d'être très intentionnelle dans le fait de venir faire fusionner cette femme que je veux être avec celle que je suis aujourd'hui. Et donc, par exemple, il y avait le fait dans des choses importantes pour moi au niveau de la santé notamment, le fait de faire congeler mes ovocytes. Quelque chose qui était important pour moi. Je voulais le faire depuis longtemps et en étant en aller-retour avec Bali, c'est parfois pas évident de caler le moment où j'allais pouvoir le faire. Et j'ai eu la chance de pouvoir le faire en janvier. C'était prévu comme ça. Et je voulais vraiment commencer cette année avec ça. Tu vois, pour moi, tout le chemin qu'on est en train de faire, et ce podcast a pour but de te permettre de planter les graines que tu vas venir ensuite cultiver pour faire fleurir la femme que tu vas être demain. Bien littéralement, pour moi, le fait de faire congeler mes ovocytes, c'était une manière de planter ces graines pour peut-être mes futurs enfants demain. Bien sûr, je me souhaite d'avoir des enfants le jour où j'en aurai envie de la manière la plus naturelle possible. C'est ce que je souhaite. Maintenant, j'ai envie que la femme que je serai demain, si jamais elle décide d'avoir des enfants et qu'elle ne peut pas le faire naturellement, eh bien, je veux lui faciliter la tâche en sachant qu'elle aura des ovocytes pris à un âge qui est peut-être plus adapté pour avoir des ovocytes de qualité et ainsi de suite. Donc, pour moi, en fait, c'était quelque chose qui était important. Donc, dans mon vision board, eh bien, il y a l'ombre d'une femme enceinte. Pas que j'ai l'intention de tomber enceinte cette année, mais simplement parce que pour moi, c'était le fait de visualiser ce pourquoi je le fais, en fait. Ce pourquoi est-ce que derrière, eh bien, j'ai pris des rendez-vous, j'ai fait le parcours avec comment dire, les injections, avec du coup bah, la chirurgie et ainsi de suite. Cette image me portait. C'est une image que je trouve belle. C'est une image qui est en ombre, donc il n'y a pas de femme réellement, c'est-à-dire que je ne vois pas quelqu'un d'autre que moi, je ne vois pas moi non plus, mais
je vois l'ombre de ce que je veux être demain. Idem, tu remarqueras peut-être un petit changement capillaire. C'était important pour moi de commencer cette année avec, une identité capillaire qui soit plus proche de mes racines. Donc je me suis libérée des fausses locks que j'aimais énormément et que j'ai adoré porter à Bali. J'adore cette coiffure et j'ai décidé d'enfin faire des vrais locks. Donc là, ce que tu vois, c'est un départ de locks. C'est des petites vanilles que j'ai faites il y a quelques jours et que j'espère garder, longtemps et entretenir et là aussi faire, fleurir, grandir et ainsi de suite. Et tu vois donc sur mon vision board et bien, il y a, une femme afrodescendante avec, de dos, avec des locks qui ressemblent à la coiffure que j'ai actuellement. L'idée est vraiment que tu puisses, en fait, mettre des images qui te parlent par rapport à tes objectifs. Il y a aussi des objectifs autres, donc effectivement, il y a des haltères parce que, c'est important pour moi d'aller à la salle de sport, il y a, tellement de choses. Il y a une image de livre qui représente le livre que je vais sortir bientôt, j'ai d'ailleurs hâte de te le partager. En fait, l'idée est que toi, tu ailles prendre des éléments qui sont importants pour toi. Au-delà, donc une fois que tu as fait le point sur, où est-ce que tu en es, où est-ce que tu veux aller et que tu l'as listé, tu peux le faire vraiment, tu vois, dans tes notes ou sur un cahier, sur une feuille. En fait, une fois que tu sais ça, eh bien, matérialise ça en image parce que c'est ce qui va enfin, refaire jaillir cette émotion que tu ressens lorsque tu te visualises en étant la femme que tu veux être demain. Et donc tu peux utiliser Canva pour faire, ton collage et Pinterest pour trouver de belles images esthétiques qui t'inspirent, des petits messages également qui vont te porter et pour créer, tu vois, cette image. Vraiment, prends-le comme un jeu. Tu peux même le faire avec une amie à toi si tu veux. Vous pouvez faire tu vois, une après-midi ou une soirée où vous dites: «OK, on se pose sur nos objectifs et on crée notre vision board toutes les 2. L'essentiel, en fait, c'est que tu aies avec toi ce collage, cette vision de la femme que tu veux être demain. Ensuite, ce que j'encourage à faire d'ailleurs, c'est de faire ce vision board. Alors tu peux en faire plusieurs. Moi, j'en ai fait un à l'année qui montre vraiment les grands thèmes de cette année, ce que j'ai envie de réaliser cette année et d'ailleurs, pour information, cette technique a vraiment, mais transformé mon année 2022. Les années suivantes, j'avais des objectifs qui étaient moins concrets, donc je suis restée dans des démarches via mon vision board, mais vraiment l'année où j'avais vraiment mis des objectifs très clairs dans mon vision board et bien, je les ai vraiment un par un atteints. Alors, l'idée n'est pas de les atteindre pour cocher des cases, mais vraiment pour devenir celle que je veux être. Et en 2022, c'est l'année, tu vois, où je suis partie en voyage en Tanzanie, c'est vraiment ce que je voulais faire. Je suis allée m'installer à Bali, j'ai commencé à écrire mon livre, j'avais des soucis de santé, j'ai trouvé des solutions. Enfin, vraiment, c'était l'année où j'avais vraiment tout visualisé. Et peut-être qu'une partie de toi se dit, mais attends 2 secondes, est-ce que ce serait pas de l'énergie masculine ça? En effet, ton énergie masculine, c'est la planification d'action, la projection, c'est l'ancrage, la sécurisation. Quand elle est saine, c'est-à-dire que là, en fait, on se parle de ton énergie masculine saine et on a besoin de ça. C'est-à-dire que l'homme comme la femme ont de l'énergie masculine et l'énergie féminine, saine et parfois blessée. Ton énergie masculine saine, c'est vraiment ce qui te permet de créer ce que tu veux venir manifester. C'est celle qui va te permettre de mettre en place des choses parce que forcément, si tu veux avoir un corps plus tonique, par exemple, bien, c'est compliqué de le faire sans à un moment donné aller à la salle, sans à un moment donné prendre conscience de ce que tu manges et manger avec intention. Si tu veux, je sais pas moi, acheter un appartement, bah, c'est compliqué de le faire sans, te dire qu'à un moment donné, tu vas faire de la veille immobilière ou que tu vas contacter un courtier ou que tu vas, prendre rendez-vous avec ta banque. Il y a des actions qui sont nécessaires pour avoir des résultats et c'est pas de l'énergie masculine blessée, ce n'est pas du contrôle. Tant que tu es dans une énergie qui est, d'élévation, de «voilà comment je vais me construire», eh bien, c'est sain. Là où ça devient compliqué, c'est lorsque l'anxiété vient prendre de la place, lorsque tu es guidé par la peur et non plus par l'amour. Et surtout, lorsque tu es dans la dynamique amoureuse, parce que là, souvent, c'est ton bouclier d'énergie masculine qui s'active, c'est ton instinct de survie qui cherche à reprendre le contrôle pour te protéger de ce qui lui semble être un danger, à savoir la proximité avec l'homme, la vulnérabilité émotionnelle. Lorsqu'on se parle de ta vie de tous les jours et de celle que tu veux devenir toi, eh bien, ton énergie masculine et ton énergie féminine ont leur place complètement et sont toutes les deux précieuses pour toi. Donc oui, le fait que tu viennes créer ton vision board, visualiser celle que tu veux devenir demain et l'étape 3, on va y venir, mettre les actions en place pour le faire. C'est l'énergie masculine, mais c'est l'énergie masculine saine qui est importante pour toi. Et donc j'en arrive au fait que une fois que tu as terminé donc ton vision board, donc je t'invite à en faire plusieurs, c'est-à-dire que pour ma part, j'en fais un à l'année, donc qui reprend les grands thèmes de l'année.
et donc qui me permet aussi d'avoir du temps pour certains thèmes parce que certaines choses demandent, d'être cultivées, demandent du temps. Et c'est ce grand vision board est découpé en vision board mensuel puisque, parfois lorsqu'on est face à une énorme montagne, ça peut paraître un peu impressionnant, voire même étourdissant et on peut en arriver à se dire: «Ouh là, OK, je veux faire ça, mais ça c'est peut-être un peu démesuré comme rêve, c'est trop loin, je pars de trop loin» et on peut se décourager comme ça et finalement reporter à demain. Alors qu'en réalité, tout commence par un pas. Exemple, tout à l'heure je te parlais du livre que j'ai écrit, eh bien quand je me suis assise devant la page devant Pages sur devant mon Mac en me disant: «OK, je vais écrire mon livre», hem, en fait, je me suis pas dit: «OK, je vais avoir 300 pages là comme ça». Je me suis dit: «Attends, d'abord, on va commencer par la structure du livre. De quoi est-ce que j'ai envie de parler? Quelle est l'essence de ce livre? OK, je vais le structurer comme ça. Très bien, maintenant que j'ai les grands thèmes, eh bien, dans chacun de ces thèmes, qu'est-ce que j'ai envie de raconter? De quoi est-ce que j'ai envie de parler? Qu'est-ce que je veux que les femmes qui le lisent sachent? OK, donc j'ai découpé en sous-parties et chaque sous-partie a été découpée en d'autres sous-parties et en fait, petit à petit, une fois que j'avais toutes ces sous-parties, eh bien, j'ai commencé par écrire telle sous-partie, telle sous-partie, telle sous-partie et de fil en aiguille, au bout de 2, 3 ans, eh bien, le livre était terminé. Mais si je m'étais dit: «OK, je vais écrire un livre et je pars sur la première page», je pense que je vois pas comment j'aurais pu, aller au bout sans avoir le vertige. Donc c'est vraiment important que tu puisses venir découper ces grands thèmes de ton année 2026 en sous-thèmes, en fait, en sous-actions qui sont importantes, qui sont atteignables et faisables. Et donc c'est là où du coup, c'est bien d'avoir des vision boards mensuels et c'est aussi, quelque part un peu ludique parce que ça permet de mettre de la légèreté et de la beauté dans tout ce que tu crées, tu vois? De te dire: «OK, c'est je vais, voilà, faire ce collage d'images pour, mon mois de février», puisque là, on arrive à la fin du mois de janvier, en me disant: «Voilà, ce qui va être important» et qui reprend, les grands thèmes de ton année, mais parfois aussi d'autres choses qui vont être «réglables» entre guillemets plus, rapidement, par exemple. Et ce vision board mensuel, eh bien, moi, pour ma part, je le fais sous la forme enfin, en 16/9, je sais pas si c'est ça le terme exact, mais en tout cas, je le fais à la taille de l'écran de mon téléphone, de manière à ce que ce soit mon écran de veille. Donc, en fait, quand mon téléphone est en veille, par exemple, si je le touche pour regarder l'heure, eh bien, ce que je vois, c'est mon vision board du mois de janvier. Et en fait, systématiquement, ça réveille en moi de la joie parce que je vois ces images que j'ai choisies avec cette intention de ressentir l'énergie nécessaire et l'énergie que me procurerait le fait d'accomplir les choses que je vois. Donc exemple, il y a cette femme avec, de dos, avec ses locks et bien maintenant qu'on arrive à la fin du mois de janvier et que je la vois, je suis trop contente parce que ça y est, j'ai mes cheveux aussi et que c'était mon souhait. Lorsque je vois cette femme avec, du coup cette, enfin quand lorsque je vois l'ombre de cette femme enceinte, je me dis: «Ah, j'ai aidé la moi de demain en faisant cette préservation d'ovocytes». Alors vraiment, chacune d'entre nous a voilà, les choses qu'elle a envie de réaliser, les choses qu'elle a envie de mettre en place et je sais notamment pour le sujet de la préservation d'ovocytes que c'est un sujet sensible, que parfois malheureusement c'est pas quelque chose qui est possible. Donc vraiment je t'encourage juste à aller et à créer ce qui pour toi résonne aujourd'hui. Ce qui va te permettre de finir ton mois, donc ton mois de février, avec un sentiment de: «Ah, c'est génial, je sens que la femme que je vais être se rapproche de moi. Je sens que celle que je visualise, plus ça va, plus elle se rapproche parce que ce mois-ci, voilà ce que j'ai vécu». Par exemple, je sais pas si tu veux, être une femme qui, vit plus spontanément, par exemple, qui, veut s'aventurer à participer à des événements, eh bien, tu peux te dire: «OK, ce mois-ci, mon objectif, c'est de trouver 3 événements qui vont me permettre de me sentir, dans la joie, qui vont me permettre de rencontrer de nouvelles personnes». Et simplement, le fait de te dire ça, bah, tu vas te poser et tu vas chercher ces trois événements, tu vas les mettre dans ton agenda et voilà et ça y est. Par exemple, si tu veux trouver quelqu'un pour, t'accompagner professionnellement, ou même, voilà, si tu cherches un accompagnant, que ce soit un coach ou un psy et bien, de te dire: «OK», c'est quelque chose souvent qu'on peut, reporter en disant: «Mais c'est pas le moment, j'ai telle dépense, j'ai telle chose». Pourtant, on sait à quel point la santé mentale est centrale dans tout ce qu'on fait, dans tout ce qu'on est. C'est le cœur de la chose. C'est, à mon sens, hem ce dans quoi il est le plus important d'investir. Alors pas n'importe comment, pas avec n'importe qui, pas dans n'importe quel, domaine évidemment et c'est en fonction de ce qui, au moment T, résonne avec toi et avec ce que tu veux travailler. Vraiment, à titre personnel, pour moi, enfin, tu vois, par exemple, cette année, j'ai commencé en me disant: «Je veux absolument trouver la professionnelle qui va m'accompagner psychologiquement». Parce que je coach des femmes, parce que je reçois beaucoup et que j'adore le faire, parce que c'est, pour moi, une mission d'avancer ensemble et que l'on crée ensemble cette génération de femmes qui osent, qui vibrent, qui s'étend, qui est dans des relations amoureuses épanouissantes et qui restent ces femmes, qui sont aussi, comment je peux dire? Indépendantes, et je me dis: «Mais en fait,
Oui, j'ai aussi besoin d'être accompagnée parce que moi aussi j'ai envie d'avoir cet espace où non seulement je me livre, mais où aussi je continue moi d'avancer aussi sur mon chemin. Et ben tu vois, pour ce fait, j'avais marqué dans ma j'avais mis dans dans mes comment dire? Dans mes objectifs du mois, de rencontrer plusieurs professionnels, enfin, rencontrer une, puis 2, puis 3, jusqu'à trouver la personne qui, me convienne. Donc j'ai fait toutes mes recherches et ça y est, au bout de la deuxième, j'ai rencontré la personne qui va m'accompagner. Je suis tellement, tellement heureuse parce que pour moi, c'était vraiment le point, en fait, c'est tellement essentiel. La santé mentale est tellement, tellement, tellement précieuse et tellement c'est tellement la pierre angulaire, en fait, de tout ce qu'on fait que, pour moi, c'était quelque chose d'important. Donc voilà, s'il y a des choses comme ça et j'ai la femme que je vois demain est accompagnée. C'est enfin, de la même manière que j'encourage les femmes que j'accompagne et celles que je rencontre et qui souhaitent être accompagnées à le faire, eh bien, c'est aussi valable pour moi. Donc c'était vraiment important parce que, j'ai été accompagnée par le passé et je me disais: «OK, celle que je suis aujourd'hui a besoin d'un profil différent d'accompagnement» et cetera et par exemple, l'année dernière, j'avais commencé un accompagnement avec une femme et je sentais qu'en fait, ça ne me permettait pas d'évoluer et d'avancer dans ce dont j'avais besoin. Et du coup, simplement, j'avais laissé la chose couler en me disant: «Oh, bah, j'y reviendrai plus tard». Et là, je me suis dit: «Non, il y a pas de plus tard qui tienne, en fait. C'est vraiment maintenant». Donc c'est aussi à ça que ça sert. C'est aussi à te dire que tu as le droit de te choisir maintenant et que tu peux le faire maintenant. Et donc enfin, bien sûr, la troisième clé, c'est de faire ces étapes. C'est-à-dire que maintenant que tu les as, que c'est sur ton vision board, que tu décides de le mettre sur ton fond d'écran ou pas sur ton fond d'écran, si c'est pas le cas, je t'encouragerais vraiment à le regarder régulièrement, peut-être tous les matins, tu vas te prendre, même si c'est 3 minutes, juste pour regarder ton vision board et ressentir l'énergie parce que ça va orienter ta journée. Tu vois, dans ta journée, tu vas dire: «Oh, j'ai vraiment envie de ressentir ça, donc allez, même si j'ai un petit coup de baisse de régime, de baisse d'énergie, de morale ou d'envie, je sais à quel point je vais me sentir vraiment bien quand j'aurai fait ça. Donc, allez, let's go. Je vais faire cette petite tâche qui me rapproche un peu plus de cette femme que je veux devenir. Et c'est vraiment comme ça que tu vas pouvoir planter les graines qui vont te permettre demain de devenir la femme que tu veux être et de fusionner avec cette femme et de ne faire plus qu'un. C'est vraiment ce que je te souhaite pour 2026, mais aussi pour toutes les longues années que je te souhaite de vivre par la suite. C'est évidemment ce que je me souhaite aussi et j'ai hâte que l'on vive tout ça ensemble, la Sunshine. J'ai hâte de te retrouver. Encore une fois, je te souhaite une merveilleuse année. J'ai hâte de savoir si tu vas faire cet exercice, si tu vas les mettre en place. N'hésite pas à m'écrire et à me partager ton parcours. Je t'embrasse fort, fort, fort et je te dis à très bientôt.